secret, de les exécuter en secret, sans procès judiciaire, sans recours ou quoi que ce soit. Alors, l'administration Obama qui est en train d'admettre qu'elle croit avoir le pouvoir de légitimement assassiner quiconque, n'importe où, à n'importe quel moment, sans être accusé de quoi que ce soit, sans procès, juré, recours à la justice ou quoi que ce soit. Assez particulier, là. Je veux dire, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, pendant ce temps-là, vous avez des propriétaires de fusées aux États-Unis qui refusent de s'enregistrer au registre. Un fameux débat qui fait rage aux États-Unis. Évidemment que les propriétaires de fusils comprennent que c'est comme ici au Québec, là, puis au reste du Canada, qu'on veut rapatrier le fameux registre des armes à feu, là, complètement ridicule. Là. Les propriétaires de fusils qui comprennent que finalement, ces fameux registres d'enregistrement est un prélude à la confiscation et probablement qu'ils ne vont pas laisser ceci se produire. Alors, il est évidemment espéré que ceci ne va pas mener à la violence, parce qu'il apparaît que justement la violence c'est justement ce que le gouvernement fédéral se prépare pour, et puis s'est préparé pour, avec ces fameux 2 milliards de munitions qui ont été achetées. Alors, pendant ce temps-là, écoutez, rapport on apprend ici 65 millions de fusils qui ont été achetés depuis que Obama a pris siège à la Maison-Blanche. 91% plus que durant le premier terme sous Bush. Alors, les Américains sont pas mal inquiets. Ça, c'est selon des données qui sont compilées par le FBI, OK? Alors, le nombre d'Américains qui ont acheté des fusils a plafonné depuis qu'Obama a été élu. Donc, il y a plus de 65 millions de vérifications de background qui ont été complétées pour des Américains qui ont acheté des armes à feu depuis février 2009. Le premier mois complet de la présidence de Barack Obama. Alors, fort intéressant. Donc, d'autres nouvelles ici du Homeland Security qui a acheté des armes encore. Des armes importantes de l'OTAN. Des armes de défense. Ensuite, l'Homeland Security qui entraîne les travailleurs de la TSA, alors des agents de surveillance de sécurité dans les aéroports, qui se préparent pour des tueries de masse dans les aéroports. On se prépare de quoi, là? Ici, on parle d'une vidéo, le Argus IS. C'est assez intéressant, c'est aussi une vidéo à aller voir où on parle de 1.4 gigapixels, la plus grande plateforme de surveillance vidéo, la plus haute résolution jamais atteinte par DARPA. Alors, 1 million de terabytes par jour qui peuvent être enregistrés, emmagasinés, sauvegardés. Pensez à ça. Et puis, après ça, on peut armer ce fameux drone, imaginez. Alors, c'est un documentaire qu'on a ici, The Rise of the Drones. Les États-Unis qui utilisent déjà 10 000 drones, le Pentagone. Et puis là, on vient de brancher ça sur une nouvelle technologie, le Argus IS. Alors, 1.4 gigapixels, imaginez. On peut lire un journal à partir de l'espace. On peut tout suivre, tout traquer, savoir partout où vous êtes en tout temps. Vous triangulez votre téléphone cellulaire. Société de contrôle et de surveillance totale. On a une sécurité qui est en train de pousser aussi la peur d'une attaque terroriste, la cyberattaque sur l'Internet. On est en train de planifier un autre, peut-être false flag attack, une attaque faux pavillon. Déclarer un genre de cyber 911 qui pourrait attaquer et puis attaquer dans le fond les réseaux électriques de gaz, et ainsi de suite. Alors, une autre nouvelle ici qui parle de Big Brother qui est vraiment en train de vous surveiller. Alors, DARPA, c'est quoi DARPA? C'est le Defense Advanced Research Projects Agency. Et puis, ça, c'est mené par l'armée. Et puis, fait partenaire avec la Carnegie Mellon University pour créer une intelligence artificielle, un système qui peut surveiller puis prédire ce qu'une personne va probablement faire dans le futur. Alors, ceci va vous rappeler le film de 2002, Minority Report. Alors, on essaye de prévoir où les humains, les sociétés, comment ils vont réagir et puis on se prépare à ça. Alors, imaginez. Un autre ici, Max Hagen, qui parle qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparé en Amérique. Alors, plusieurs nouvelles qui parlent de ces trucs-là.
l'Homeland Security qui veut doubler son nombre de drones prédateurs. On veut les armer aussi. Le département de la justice qui a un mémo, un document qui révèle qu'on a un cas légal pour des attaques aériennes par drone sur les Américains. Alors, on se prépare même légalement à faire ça. Et puis, ainsi d'autres, un paquet de nouvelles comme ça, donc qui finalement vous laisse comprendre que réellement, on est en train de se préparer à attaquer le peuple américain, ou en tout cas, on se prépare un soulèvement important aux États-Unis et que ça dégénère en violence. Alors, plusieurs affaires comme ça, technologie qui permettrait à tous les gouvernements d'écouter sur les conversations de Skype, de nouvelles technologies. Ensuite, on parle de contrôle des munitions, contrôle des armes aux États-Unis. Le gouvernement australien qui maintenant espionne ses propres citoyens, plus que le gouvernement américain le fait. Alors, ça devient un phénomène international aussi. On parle ici de super espions européens qui maintenant ont obtenu le droit de intercepter et puis espionner, lire vos courriels, vos visites de différents sites Internet, mettre la main sur vos données médicales ainsi que sur vos données détenues, vos données personnelles détenues par la police. Alors, ça a été révélé par le Daily Mail. Des business canadiennes qui ont lobbyé pour avoir le droit d'infecter les ordinateurs des citoyens avec des virus, des rootkits. Alors, pour supposément surveiller les gens qui portent atteinte aux droits d'auteur, et ainsi de suite. Alors, on veut aussi mettre des scanners, des scanners dans les rues aux États-Unis. Ensuite, une base de drones secrète américaine qui a été révélée en Arabie Saoudite, alors rapportée par le Washington Post, qui savait déjà, ainsi que d'autres organisations médiatiques depuis longtemps qu'on avait gardé secret. Alors, des nouvelles absolument hallucinantes. Demande sans précédent, les Américains qui achètent des fusils chaque seconde, 0.5. À chaque 1,5 secondes, il y a un fusil qui est vendu aux États-Unis. Pensez à ça 2 secondes. Donc, c'est ça, on se prépare à quelque chose d'assez important aux États-Unis. Des softwares qui sont créés pour en fait surveiller les gens, les suivre partout sur les médias sociaux, qui sont créés par des firmes de défense, des firmes d'armement, ainsi de suite. Des nouvelles qui parlent du FBI qui arrête une de ses propres menaces terroristes. Alors, ils créent des menaces terroristes. Après ça, ils arrêtent leur propre marionnette. Assez incroyable. Est-ce que votre téléphone cellulaire pourrait prendre des photos de vous de façon secrète? Comment des hackers peuvent rentrer sur votre téléphone et puis vous espionner à travers la caméra de votre propre téléphone? Ben ouais. Donc, un paquet de nouvelles comme ça, réellement, chers auditeurs, que je vais mettre sur les liens, en lien sur les nouvelles internationales. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça. Et puis... Vous allez d'ailleurs trouver des nouvelles cette semaine où le Pentagone a publié des énoncés médiatiques disant qu'il considérait maintenant l'Internet comme un champ de bataille. Carrément, là, c'est directement dans votre visage. Pour eux, selon le Pentagone, qui est une agence militaire aux États-Unis, ils considèrent l'Internet comme une zone de combat. Alors, c'est grave, là. Là, ça veut dire que sur l'Internet, là, vous avez maintenant un joueur qui vous considère comme étant un ennemi. Si vous parlez des nouvelles ou de la vérité, ou vous rapportez des faits qu'ils aimeraient dissimuler, vous êtes considéré comme étant un ennemi, puis vous avez le Pentagone qui vont vous mener la guerre. Quand même assez important. Alors, voilà pour l'actualité. On a fait le tour de ça. On finit avec quoi? Le Pentagone qui veut aussi une machine de propagande pour les médias sociaux. Alors, vous voyez le Pentagone qui va tout simplement maintenant se mettre à infiltrer tous ces réseaux sociaux. Alors, vous allez maintenant vous confronter au Pentagone qui vous considère comme étant un ennemi sur un champ de bataille. Simplement. Et puis, une dernière nouvelle aussi, des employés qui utilisent de plus en plus des firmes qui, en fait, analysent l'histoire des médias sociaux des applicants, des gens qui ont des comptes, par exemple, sur Facebook et puis tous ces médias sociaux. Alors, c'est que vous avez des compagnies spéciales là-dedans qui analysent vos profils et qui vendent ça à des compagnies qui, elles, les consultent avant de vous engager. N'est-ce pas incroyable?
Alors voilà, c'est assez pour les nouvelles de l'actualité. Vous avez d'autres nouvelles ici, des faux lingots d'or qui sont en circulation, qui a un cœur de tungstène. Alors ça aussi, c'est une fraude des proportions énormes. Vous avez des lingots d'or qui n'en sont pas réellement, alors ils sont recouverts d'une couche d'or, mais l'intérieur du corps, du cœur de ces lingots est fait de tungstène. Alors vous avez une série de vidéos, allez voir sur les nouvelles internationales qui viennent de différents médias. Alors imaginez quand ça va devenir connu, imaginez le prix de l'or qui va monter. Vous avez un paquet de raisons, de facteurs très sérieux, de très, très lourdes tendances qui vous indiquent que le prix de l'or n'a pas fini de monter. Il risque d'atteindre des sommets inouïs. D'ailleurs, l'or a battu des records cette semaine encore, a atteint 1290 dollars américains l'once. Sauf que là, si on se rend compte que vous avez des banques centrales qui sont assises dessus des quantités de lingots d'or incroyables qui n'en sont pas, qui sont faites de tungstène, alors imaginez ce qui va arriver avec le prix de l'or. Boum, ça va sauter à des quelques milliers de dollars l'once. En plus, on apprend de sources absolument importantes, très crédibles, des banquiers, des gens de l'intérieur du système américain qui ont comparu devant des commissions d'enquête du Congrès. Des affaires là, très officielles, chers auditeurs, très, très officielles, où on apprend de façon très claire, très mathématique, très statistique, qu'on a vendu entre 45 et 100 fois plus d'or qu'il n'en existe réellement. Comprenez? Alors, 45 fois à 100 fois plus d'or qu'il n'en existe. Alors, imaginez si tous ceux qui possèdent des titres d'or, mais qui ne l'ont pas physiquement chez eux, si tous ces gens-là, du jour au lendemain, allaient réclamer leur or physique pour en prendre possession, on se rendrait compte qu'une personne sur 45, ou en fait, ça revient en pourcentage, là, c'est pas bien compliqué, là, ça revient à 1 seulement, à 2% des déteneurs de titres d'or pourraient rentrer en possession physique de leur or. Donc, vous avez 98 à 99% des gens qui pensent détenir de l'or qui n'auraient absolument rien parce que cet or-là n'existe simplement pas. Alors, on est en train de se rendre compte que le système fractionnaire bancaire n'existe pas seulement au cœur de l'économie normale, qu'on parle avec l'argent de papier et les chiffres économiques, mais existe aussi dans le marché des métaux précieux. Aïe aïe. Ça veut dire que l'once d'or qui vaut 1200 en ce moment, presque 1300, pourrait être multiplié aisément par un facteur de 45 à 100. Alors, l'once d'or vaudrait actuellement, en ce moment, réellement, 45 000 à 100 000 $ l'once. Bon, là, ça commence à être des chiffres un peu décoiffés. Il y en a qui vont commencer à halluciner un peu en entendant ça. Vous allez trouver cette semaine une série de vidéos où vous avez des analystes. Vous avez même ici un autre article qui parle de 29 analystes de Bloomberg. Okay? C'est un analyste, une enquête, un sondage de 29 analystes par Bloomberg qui a été fait il y a environ 2 semaines, où on parle que tous ces gens-là s'entendent pour dire que l'or devrait atteindre facilement environ 1500 $ en 2011. Okay? Donc ça, c'est très, très, très conservateur, là, 1500 $ en 2011. On dit que si on calcule réellement là, ce qui se passe sur le marché, on parle là, des gens les plus conservateurs, là, on parle des prix de 2400 à 5400 $ l'once que ça pourra atteindre si les trucs continuent à se détériorer rapidement dans l'économie cet automne et au début de l'hiver. Okay? C'est des chiffres peut-être très surprenants, mais c'est en train de se passer. En fait, c'est pas l'or qui prend de la valeur, mais c'est les billets de papier qui en perdent. Alors, on a tellement imprimé de l'argent, on est en train de monétiser la dette, et ce qui arrive, c'est que cet argent-là ne vaut plus rien. Alors, l'or prend de la valeur, mais c'est pas de l'or qui prend de la valeur, c'est, comme je vous disais, l'argent qui en perd. Et vous avez une série de vidéos où on parle finalement là, de cet or-là qui devrait valoir normalement plus autour de 5 000 $, à même plus, peut-être 10 000. Vous avez ici une autre vidéo qui parle très sérieusement du prix de l'argent qui vaut actuellement 20 $ l'once, qui pourrait monter à 936 $ l'once. Allez voir ça, ça a l'air des chiffres complètement délirants, mais un coup que vous comprenez la mathématique derrière, vous allez comprendre que il se passe de quoi d'assez important, puis ça va être de quoi qui va finir par exploser sur la scène publique. Alors, vous l'aurez entendu en premier sur l'autre monde.